Monsieur Morin, c'était la présentation aujourd'hui des priorités pour le comté de la Côte-du-Sud. De votre part, on parle du projet d'IRM. De ce que je comprends, c'est pas encore garanti, mais vous travaillez extrêmement fort pour la concrétisation du projet. Oui, José, tu as raison, mais tu connais ma détermination. J'ai toujours dit que c'est un dossier qui allait se régler en notre faveur, en faveur de l'hôpital. On en a besoin pour nos professionnels, on en a besoin pour les gens de chez nous, et notre hôpital a besoin. Donc, le premier ministre a été saisi de cette question, et le ministre Gaétan Barrette, la même chose. L'annonce s'en vient. Tantôt, vous avez parlé d'une date limite qu'il faudrait que ça soit annoncé minimalement en 2017 pour qu'on commence la construction en 2018. C'est le but recherché de votre part? Je veux une confirmation en 2017 parce que au niveau de l'organisation puis la mise en branle de tout ça, j'ai besoin de 2017, l'annonce pour 2017. Puis je suis convaincu que l'annonce s'en vient. Parce que ça inquiète les gens, là. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui bloque. C'est juste une décision politique, c'est un hockey que vous attendez? Vous savez que le ministère de la Santé, c'est gros, c'est beaucoup d'argent, mais compte tenu que maintenant on est en équilibre budgétaire, je crois que le ministre Gaétan Barrette et mon premier ministre se doit de nous donner cet IRM qu'on travaille depuis plusieurs années. Pour ce qui est de l'ITA, de l'apocatière, il y a quelques idées qui sont venues à nos oreilles à l'effet qu'on créait peut-être une société d'État pour l'ITA de l'apocatière. Ça semble être votre projet, votre cheval de bataille là-dedans. Mais de ce que je comprends également, c'est que vous n'êtes pas fermé du tout à une autre solution qui pourrait être encore plus avantageuse, mais encore faut-il l'entendre. Et voilà, tu as tout compris ma philosophie sur ce dossier-là. J'ai proposé une solution qui, à mon avis, va faire un consensus plus facilement et qu'on va arriver à une solution globale, finale, pour un certain nombre d'années pour assurer la pérennité de l'ITA et qu'on arrête d'être incertain, puis que les gens se posent toujours des questions. Est-ce que l'ITA s'en va à Saint-Hyacinthe? Est-ce qu'il ferme l'ITA? Je suis vraiment tanné d'entendre ce discours. Il faut régler ça. Puis on va le régler bientôt. Là, maintenant, de ce qui est de la stratégie maritime, il y a de l'argent qui serait disponible pour les infrastructures maritimes de la Côte-du-Sud, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun projet de déposer de la part des intervenants locaux. Oui, tu as raison. Et je vais être plus précis. Tu m'as posé la question durant l'entrevue tantôt. Je vais essayer de te donner un rapport sur l'état de situation de la stratégie maritime au Québec. Mais pour ce qui est de la stratégie maritime chez nous en Côte-du-Sud, il y a peut-être le ministre Jean Damour qui nous donnerait une subvention pour le dragage pour la marina de Berthier. OK, mais ça, c'est pas assuré encore, mais c'est dans les cartons. Oui, mais si je t'en parle, c'est pas mal sûr. Oui, c'est ça. L'autre question que j'ai à vous poser, M. Morin, d'ailleurs, j'en ai plusieurs autres, mais celle-ci, on est présentement en négociation avec les constables spéciaux du gouvernement du Québec. Oui. Et on sait que les constables spéciaux ont des moyens de pression qui s'accentuent sur la visibilité avec des pantalons un peu multicolores. Oui. Ça crée quelques tensions au palais de justice de Montmagny, mais également dans d'autres palais de justice du Québec. On est où avec les négociations présentement? Là? Ça semble au point de mort. Bien, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que les négociations se poursuivent, en autant que la communication est là entre le gouvernement et les agents. Moi, je suis convaincu qu'ils vont y arriver. Et les moyens qu'ils prennent, c'est des moyens normalement légaux. C'est pas toujours à la satisfaction des citoyens, mais c'est dans le droit, puis qui continuent à négocier. Il faut arriver à une solution. M. Morin, on est en 2017. L'année prochaine, c'est 2018, une année électorale. Vous avez déjà dit dans le passé que vous ne vous représenteriez plus, que c'était le dernier mandat de M. Morin. J'ai jamais dit ça encore une fois. Vous me l'aviez dit. Vous me l'aviez dit que c'était votre dernier mandat. Pour l'instant, tu as vu que j'ai plusieurs dossiers. J'ai des dossiers à régler et j'annoncerai en temps et lieu pour donner, si jamais cette décision de ne plus me représenter, je vais m'assurer que la façon de faire fera en sorte que ceux qui veulent briller pour la candidature pour être un jour député de Côte-du-Sud, ça va se faire dans l'ordre et je donnerai le temps. Mais ma décision n'est pas encore prise. C'est possible que vous reveniez. J'ai pas dit ça. J'ai tout simplement dit que je suis en train de finaliser des dossiers. Ça me tient à cœur. Quelle sera ma décision? Je vais l'annoncer en temps et lieu. La possible arrivée de François Lapointe pour le Parti québécois, on sait que ça court. Vous affrontez un ancien député fédéral avec qui vous avez travaillé, vous aviez des bonnes relations. Est-ce que ça vous fait peur ou vous voyez ça comment? Non, je suis très calme. François, s'il décide de se présenter,
C'est bien pour lui, c'est une belle expérience. Il connaît la politique. C'est un jeune homme que je respecte beaucoup. J'ai travaillé avec lui avant qu'il soit député, puis quand il a été député, il a toujours eu une bonne relation. On n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, mais quand même, on s'entendait très bien. M. Morin, merci infiniment et bonne chance pour l'année 2017-2018 et spécialement pour l'IRM. Oui, merci à toi aussi, José, de retour au travail chez nous. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci.